Alors, de ça, voilà, c'est vraiment celle que j'avais de base. Donc, pas de traitement, rien du tout. Le cadrage à refaire aussi. J'ai quelques petits trucs à corriger, mais on a déjà la matière première. Donc là, le but, ça va être vraiment d'avoir quelque chose comme ceci. Donc là, c'est le rendu final que j'ai obtenu après les retouches. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je vais faire. Ouais, montrer les étapes et pourquoi aussi je les ai fait. Même si le pourquoi, finalement, ça va être plus être une question de goût qu'autre chose. Donc, hop, voilà, on va directement prendre la photo et voilà. Donc déjà, là, le premier truc qui me choque, enfin les premiers trucs, c'est que, bah, tout d'abord, j'avais un petit problème au niveau d'un grain de beauté, donc il y a une bonne marque rouge qui est juste ici. Donc ça, je vais pouvoir directement l'enlever et après ça va être une question recadrage. Donc, j'utilise directement l'outil de correction qui se trouve juste ici, en appuyant sur la touche Q. Ou, donc j'agrandis le curseur, je me mets dessus et c'est magique, ça va tout seul. Donc ça déjà c'est fait. Ensuite, ici j'aperçois quelques petites traces noires que je vais pouvoir lisser. Donc, et là, le curseur qui le fait automatiquement le met n'importe où. Donc c'est moi qui choisis où est-ce que je vais le mettre. C'est donc ici. Donc là déjà, ça me plaît déjà plus. Même si, bon, ici je vais toujours être un peu rouge. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Alors, ici, il y a une petite, il y a quelques cheveux qui décident de se balader. Donc bon, j'ai essayé de les enlever aussi, donc avec le même outil. Voilà. Et on va plus le mettre ici. Ah, quoique. Parce qu'il faut aussi que ça coïncide avec l'ombre. Alors, si jamais je vois que ça va pas, je fais retour et je recommence. Donc déjà, ça va vraiment être juste cette mèche-là. Donc je vais pas prendre aussi haut. Voilà. Ça va déjà être un petit peu mieux. Donc ça, après, je vais pouvoir l'affiner si jamais j'avais vraiment envie. J'ai tendance à, comment dire, à aller plusieurs fois sur le même point jusqu'à ce que j'ai le résultat dont j'ai envie. Donc là, par exemple, ça ne me va pas. Bon, après, je vais faire ça un petit peu vite fait, hein, parce que le but, c'est de vraiment montrer les étapes. Donc même si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Hop, et je pense que ce sera pas très grave. Voilà. Donc il y a ça. Ensuite, j'ai un petit problème de cerne ici. Donc là, pareil, j'ai corrigé comme ceci. Hop, je vais le remettre là où il faut. Voilà, ici. Et je vais faire de la même chose de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, bon, là c'est vraiment pour montrer, hein. Hop, ici il y avait encore un point qui était un peu foncé. On va dire que ça ira. Donc là, c'est bon. Ici, les petits cheveux, on va dire que ça va. On a quelque chose qui est déjà un peu plus potable. Donc là, si je fais avant-après, il y a déjà une toute petite différence. Donc là, c'est vraiment ce qui me choquait le plus. Donc là, c'est fait. On va pouvoir attaquer directement au recadrage. Parce que là, en fait, j'avais vraiment envie que le plan soit un petit peu plus serré. Donc là, je suis en 3/2, hein. Donc je vais déjà me mettre en 4 tiers. Et ensuite, il y a tout le côté droit et le côté bas là qui ne m'intéressent pas. Donc, j'utilise l'outil de recadrage, donc avec la touche R, ou bien sinon, c'est la petite icône juste ici. Donc voilà, je mets directement sur original et je vais mettre en 4 tiers. Voilà. Et donc, si, hop là, j'essaie d'avoir quelque chose qui soit un plan un peu plus rapproché. Voilà. Comme ça me paraît déjà pas mal. Avec la main en plus qui se trouve juste sur le point de force ici. Donc, l'intersection de deux lignes de tiers. Donc, pour le cadrage, voilà, c'est déjà quelque chose qui me plaît un peu plus. Donc, maintenant que j'ai ça, j'ai directement pouvoir commencer le traitement. Donc, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais déjà des paramètres prédéfinis qui sont tous ici. Donc, je vais utiliser celui que j'utilise le plus. Donc, là, ce que je vois, c'est que
il y a une grosse différence, notamment en termes de luminosité. Au niveau des ombres, déjà, ça me plaît un peu plus, mais alors la lumière, ça ne va pas du tout. Donc, notamment au niveau des hautes lumières, donc là, je vais directement pouvoir rattraper ça jusqu'à avoir un résultat qui me plaise un peu plus. Alors, si je me mets ici à moins 40, histoire que ça ne fasse pas trop de contraste justement vis-à-vis des ombres, ça devrait le faire, et je vais peut-être même baisser les ombres. Voilà. Donc là, on a déjà quelque chose qui est sympa, mais ça manque toujours de luminosité. Donc là, je vais pas m'embêter, je vais prendre l'exposition générale de la photo, puisque là, je trouve que les ombres et les hautes lumières, ça va. Et, comment est-ce qu'on peut dire ça? Elles vont bien ensemble. Donc là, j'ai essayé d'augmenter le tout. Donc je pense que si j'augmente de 2 points ici, ça va. Ah, là déjà, on a une photo qui est un peu plus lumineuse. Voilà. Si je fais l'avant et après, ça donne quelque chose comme ça. C'est déjà pas trop mal. Donc ensuite, là, ce qui me choque un peu, c'est la saturation du rouge, notamment au niveau des lèvres. Donc, je reviens comme ça. Alors, je vais directement descendre ici. Donc oui, je m'occupe pas du tout de la courbe des tonalités, hein. Là, c'est déjà quelque chose qui me plaît. J'aime bien délaver mes noirs, donc c'est pour ça que ici la courbe n'est pas tout en bas, comme ceci. Donc, je les délave un peu. Les hautes lumières, je fais pareil. Et après, j'essaie de mettre un peu plus d'ombre et un peu plus de haute lumière. Donc ça étant fait, je vais directement pouvoir commencer les couleurs. Donc déjà là, j'ai mes paramètres qui sont déjà faits. Mais comme je vous disais, ici ça me paraît un peu trop rouge au niveau des lèvres. Donc au lieu d'être à plus 10, je vais mettre directement à moins 10. Voilà. Là, c'est quelque chose qui me plaît un peu plus. C'est déjà beaucoup plus subtil. Donc maintenant que ça c'est fait, la chemise ici, elle tire un petit peu sur le violet. Donc comme ici je suis à moins 15, vous voyez, si je retouche un tout petit peu, ça change un peu. C'est pas grand chose, ça bouge aussi au niveau de l'œil. Donc là, je vais directement me mettre à 0, je vais pas trop m'embêter. C'est une valeur qui impacte assez peu la photo au final. Donc le violet, c'est fait. Maintenant, je dirais que là, au niveau du sujet, donc moi, ça se démarque pas assez du fond. Donc je vais aller dans une nouvelle fonction de Lightroom. Donc je vais directement dans les outils de masquage ici, et je vais cliquer sur sélectionner un sujet. Donc j'appuie dessus, et pendant ce temps-là, le logiciel va mouliner un peu. Donc on attend un peu, il va détecter le sujet, et s'il fait bien son taf, normalement, il va directement choisir la personne, soit moi. Donc là, c'est veuillez patienter, on attend encore un petit peu, et voilà. Donc là, c'est ce que je disais, il a vraiment pris tout ce qu'il fallait, que ce soit la main, la manche, tout va bien. Donc là, je pense que je vais pouvoir augmenter un tout petit peu l'exposition, mais vraiment un tout petit peu. Je pense que si j'augmente encore de 2, voilà, c'est pas mal. Donc, je vais pas aller plus loin. Là, je voulais juste avoir un petit peu plus d'exposition. Mais par contre, ça va être le fond. Le fond, en fait, comme j'avais assez peu d'espace, on voit pas assez flou. Sachant que je voulais que le visage soit plutôt net. Donc j'avais augmenté un peu mon ouverture de ça. Donc là, je vais pouvoir rendre l'arrière-plan un peu plus flou. Donc je vais créer un nouveau masque et je vais refaire pareil. Donc là, je laisse le logiciel mouliner. Alors, il redétecte le sujet. Et maintenant, on patiente. Voilà. Donc là, il me reprend encore une fois, mais cette fois-ci, je vais utiliser le petit outil inversé. Ce qui fait qu'en fait, il va prendre tout le reste de l'image et en enlevant le sujet. À partir de là, j'enlève les textures, la clarté également, et je pense que ce sera déjà pas mal. J'ai peut-être même enlevé un peu de netteté, et là on a déjà un arrière-plan qui est plus flou. Maintenant, c'est plus des problèmes techniques au niveau de l'espace qui font que je ne pouvais pas faire mieux. Sinon, si je m'étais avancé un peu plus par rapport au fond, il aurait été beaucoup plus flou. Donc, je peux enlever directement le masquage. Là, on a déjà quelque chose qui est pas trop mal. Maintenant, on va devoir
travailler les couleurs. Ça, c'est ce qui me plaît un petit peu le plus dans le traitement. Donc les couleurs, on a déjà fait tout ça, donc là je vais pas revenir dessus, j'estime que c'est pas forcément la peine. Là ce que je vais chercher à voir, c'est de travailler au niveau des ombres, des tons moyens et des hautes lumières. Donc tout ça, ça se trouve plus bas, du moins dans mes réglages, dans Color Grading. Donc je vais directement commencer par les ombres. Les ombres, là, dans l'idée de la photo, je voulais qu'elles soient plus vertes. Donc, hop, ici, au niveau de la teinte, je vais mettre quelque chose qui soit entre le jaune et le vert, parce que trop vert, ça me dérange un peu. On n'est pas dans Shrek non plus. Donc, 70, ça me paraît pas trop mal. Et donc, je vais mettre la saturation à 20. Donc déjà là, si je fais un petit avant-après, on voit déjà une sacrée différence entre les deux. La photo, elle fait moins violet, elle fait un peu plus tirée vers le jaune. On va dire un sépia en fait. Un sépia, mais pas trop jaune non plus. Donc ceci étant fait, je vais déboucher encore un peu les ombres, je vais les éclaircir ici au niveau de la luminance. Donc je pense que si je le mets aux alentours de 10, ça devrait être pas mal. Regardez un petit peu si je pousse à fond, vous voyez, ça éclaircit bien les ombres, et à l'inverse, ça les assombrit bien. Donc ouais, si je me mets à 10 ici, ça devrait pas être trop mal. Ouais, voilà. Comme ça, c'est pas mal. Ensuite, les tons moyens, je les fais toujours en dernier. Donc je vais aller sur les hautes lumières. Et là, sachant que la photo, elle va être assez jaune, voire vert entre les deux, j'ai plutôt essayé de chercher des lumières bleues dans mes hautes lumières. Donc, sachant que je voudrais des bleus qui soient pas trop sombres ou pas trop clairs, si je me mets directement à 220, je devrais avoir quelque chose qui serait sympa, et donc là, je vais directement me mettre à 20 aussi. Donc là, c'est quelque chose qui va être assez subtil, hein. Vous voyez, si je me mets au maximum, là, on voit bien sur les côtés où il y a plus de lumière que ça fait un peu plus bleu. Donc là, si je me mets à 20, c'est pas trop mal. Ça va être quelque chose d'un petit peu plus subtil. Et au niveau de la luminance, bah là, j'ai complètement délavé. Voilà. Cela, déjà, c'est un rendu qui me plaît un peu plus. Bon, je pourrais faire un petit peu moins, hein, histoire de garder un peu plus de jaune. Mais là, je trouve que comme ça me paraît vraiment pas trop mal. Donc maintenant, comme je vous disais, ce que je fais en dernier, c'est que je vais taper directement dans les tons moyens. Donc les tons moyens, là, j'ai envie que ce soit quelque chose de plus jaune, voire même qui tire un peu vers l'orange. Donc pour ça, je vais me mettre la teinte directement à 40. Et là, contrairement aux ombres et aux hautes lumières, c'est quelque chose que j'ai envie de faire un petit peu plus subtilement. Donc au lieu de me mettre à 20 comme tout à l'heure, je vais baisser un petit peu plus. J'ai tendance souvent à me mettre à 10. Voilà, là c'est déjà quelque chose qui me paraît pas mal. Si je fais retour et après, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez subtil, hein. Je sais pas si vous le voyez vraiment sur la vidéo, mais pour moi ça ne sert à rien d'avoir des trucs qui claquent de trop. C'est comme si je foutais toute la saturation au maximum, ça ferait un rendu, bah, ce serait trop en fait. La saturation, c'est pas le bon exemple. Mais au niveau de la vibrance, du coup, voilà, j'ai pas envie d'avoir un truc qui soit trop flash. Donc, les tons moyens, si je les mets à 10, ça devrait aller. Et je vais me baisser un petit peu la luminance, pardon, de manière à ce que ce soit un peu plus sombre. Donc, si je me mets ici à... je vais pas trop chercher, hein, vous voyez là, si j'ai trop aigu, on a le côté du visage qui est beaucoup trop surexposé. Donc là, si je me mets à moins 30, apparemment, c'est pas trop mal, hein. Surtout, je tiens à le dire, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans mes commentaires, parce que là, je trouve que je vais assez vite. Donc s'il y a la moindre question, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, là, la luminance est à moins 30. Là, déjà, on a quelque chose qui me plaît déjà plus. Donc entre les deux, il y a déjà une belle différence. On commence vraiment à s'approcher de ce que je voulais de base. Donc c'était cette photo-là. Voilà, donc ça, c'était la photo qui est faite, finie. Et là, on en est là. Donc, il y a déjà une autre différence. Je parle pas du tout au niveau du cadrage, hein, forcément, j'ai pas fait la même chose. Mais il y a encore une différence de couleur. Donc là, je voulais encore ce rendu qui soit jaune, un mélange entre le jaune et le vert, vraiment comme ici. Donc, je retourne ici, et déjà, j'ai travaillé au niveau de la fusion et de la balance.
Donc ici, la fusion, je pense que si je laisse à 50, ça devrait aller, ou alors peut-être que j'ai modifié, mais vraiment de peu. Donc je vais directement aller sur la balance. Donc la balance, c'est en gros ce qui va faire la différence entre les basses lumières, les ombres, et les hautes lumières. Donc entre ces deux paramètres-là. Donc vous voyez, si je mets ici, on va plus taper dans les ombres, donc quelque chose qui soit bien vert. Et à l'inverse, là, on aura quelque chose de plus bleu. Donc ici, je vais essayer de me mettre vers les ombres, puisque c'est là la couleur que je voulais avoir. Donc si je me mets aux alentours de -30, ça paraît pas trop mal. Ouais, alors c'est un petit avant-après, comme ça. Voilà. Oui, si, c'est déjà pas mal du tout. Donc je vais laisser à -30, et au niveau de la fusion, voyons voir. Ah, oui, si je monte un peu plus, là on commence déjà à avoir le résultat que j'avais en tête. Donc je vais peut-être pas aller à fond, mais si je me mets à 80, ça paraît déjà pas mal du tout. Ouais, là on a déjà un résultat qui se rapproche de ce que je vous ai montré avant. Donc voilà. Sauf que c'est pas encore assez à mon goût. En soi, je pourrais m'arrêter là, hein, je trouve que le traitement il est pas trop mal. Mais je vais essayer de faire un petit peu plus. Donc pour ça, là, j'ai déjà fait les ombres, les tons moyens et les hautes lumières. Donc je vais aller directement dans le global, ici, et je vais rendre ça un petit peu plus vert. Donc au niveau de la teinte globale, tac, j'ai directement monté sur, voilà, l'entre-deux ici, entre le vert et le jaune. Donc 60, ouais, c'est pas trop mal 60, mais un tout petit peu plus vert. On va essayer, je pense que si on se met là, ouais, 65, ça paraît pas trop mal. Bon, là, forcément, la saturation, ça va pas, il va falloir que je fasse quelque chose de plus léger. Donc, au lieu de mettre à 60, comme là, c'était mis, hein, j'ai baissé un peu, et je pense que si on se met à ces alentours-là, on a quelque chose de vachement plus sympa. Après, là, je pense que je vais pouvoir faire encore une toute petite chose, mais vraiment léger. C'est que je vais revenir sur mes masques ici, et je vais assombrir l'arrière-plan de manière à vraiment me détacher. Donc là, je prends l'exposition, et je vais baisser de 2 points. Voilà. Enfin, je dis 2 points, c'est juste 2 clics, hein. Je suis pas à moins de, je suis à -0,2. Et là, déjà, on a un résultat qui me plaît déjà plus. Et si je regarde par rapport à la photo d'avant, bah là, on est vraiment sur un résultat qui est vraiment très similaire. À la limite, je peux enlever un petit peu les ombres qui sont là, mais non, ça devrait aller. Enfin, bon là c'est vraiment du détail, hein, mais là la photo elle est finie en soi. Mais si jamais je veux vraiment du détail, là, au niveau de ce bouton-là, ça ne me dérange pas, au niveau des pressions, mais je vais pouvoir enlever celui-là, celui qui est juste ici, et enfin celui qui est là. Avoir quelque chose d'un tout petit peu plus lisse. Donc je reprends mon outil de correction, donc en appuyant sur la touche Q, et je vais directement pouvoir enlever les pressions. Donc là, c'est bon, il l'a bien pris. Ici, un peu plus petit, voilà, je clique dessus et il me met plutôt bien aussi. Donc il m'en reste encore une qui se trouve juste là. Alors, là par contre ça va être un tout petit peu plus compliqué parce que c'est pile entre une zone de lumière et une zone d'ombre. Alors si je me mets ici, j'essaie de la baisser un peu. Je pense que là on n'est pas trop mal. Hop, et puis voilà, en gros, ce qu'on a au final là. Donc c'est quelque chose qui est pas trop mal à mon goût. Hop, si je regarde la photo précédente, du coup, on est à ceci, et là, j'en suis donc là. Franchement, c'est pas trop mal. Après, je peux vraiment regarder au niveau des petites imperfections de peau, par exemple ici, même si au final je pourrais les garder, hein, c'est quelque chose d'assez discret, mais bon, si jamais vraiment je veux tricher, je peux les enlever. Donc là, par contre, j'ai pris beaucoup trop petit. C'est maintenant que le logiciel commence à planter. Voilà. Hop, voilà. Une petite en moins, et il y en a un tout petit bouton ici.
Et voilà. Là, c'est pas trop mal. Donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Maintenant, je vais regarder juste un dernier détail. C'est au niveau du grain. Donc mon grain se trouve ici. Je vais essayer de modifier la taille du grain. Donc là, j'étais à 40, je vais mettre à 60. Voilà. Là, c'est quelque chose qui me plaît déjà nettement plus. Donc je pense que je vais pouvoir m'arrêter là. À la limite, je pourrais un petit peu retoucher ici parce que là, il y a une zone qui est bien rouge. Donc si jamais vraiment je peux m'embêter, j'ai utilisé l'outil de pinceau. Donc avec la touche K, je repasse là où c'est assez rouge et je vais baisser très légèrement la saturation, mais vraiment très léger. Sachant que tout va bouger en même temps, hein. Donc là, si je me mets à -4, franchement, ça devrait le faire. Hop, et donc je me recule. Et donc voilà le résultat final qui ne me déplaît pas forcément. Là, ça a l'air pas trop mal. Donc voilà un petit peu comment est-ce que je m'y suis pris pour retoucher cette photo-là. Donc maintenant, ça va être la pause question. Si jamais vous en avez, j'attends juste 5 petites minutes, hein. Ça fait déjà 23 minutes que j'ai commencé. Je voulais pas faire quelque chose qui soit beaucoup trop long, hein. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Même si jamais vous voulez les poser plus tard, que ce soit sur Instagram ou bien directement en privé sur Facebook ou quoi, je ne sais pas. N'hésitez pas, je suis ouvert à toute question ou à toute critique. Si jamais ça peut vous aider, tant mieux.